L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. Je suis chroniqueuse, romancière, conférencière. J'ai le goût des histoires et j'ai le goût des mots. J'ai la conviction que la littérature est d'abord une nourriture pour l'âme. J'aspire à un monde plus poétique, à la fois plus sensible et plus intense. Un monde qui laisse de la place à l'émerveillement. Un monde qui accueille les émotions dans toute leur puissance. Un monde qui donne droit aux sentiments dans toute leur ardeur. Ce podcast poétique est ma contribution au réenchantement de nos existences. Grâce aux textes des poètes et poétesses que j'adore, grâce à leurs phrases qui passent par ma voix, j'agis pour faire naître cette réalité à laquelle j'aspire. C'est ma manière de diffuser un peu de magie dans vos oreilles. Cette semaine, je vous propose de découvrir les mots de Rupi Kaur, une jeune poétesse canadienne d'origine indienne. Elle appartient à la nouvelle génération poétique, puisqu'elle est née en 1992. Elle utilise Instagram comme terrain de jeu artistique et s'amuse à illustrer ses textes de dessins et croquis. J'aime la modernité de son regard, notamment dans les thèmes abordés, dans sa façon voluptueuse de revisiter le sentiment amoureux et d'interpeller au passage ses lecteurs et lectrices. Ses écrits sont comme un écho de notre époque et du mouvement MeToo qui permet la prise de parole des femmes contre la violence. J'aime également sa manière de bousculer les codes avec une langue très orale. Par exemple, elle choisit souvent de jouer l'extrême concision. Elle s'appuie sur la dimension visuelle des poèmes pour caler des ruptures, des ellipses. Je vais essayer d'en rendre compte à travers ma lecture. Les extraits que je vais lire sont issus de 2 recueils. Le premier, aux éditions Charleston, date de 2017. Il s'intitule « Lait et miel ». Le second a été publié en 2019 chez Nil Éditions. Il a pour titre « Le soleil et ses fleurs ». Fermez les yeux, laissez glisser en vous ces quelques phrases poétiques. Tu dois te rappeler toi aussi, comme le reste de la ville dormait, pendant que nous étions assis, éveillés, pour la première fois. Nous ne nous étions pas encore touchés, mais avions réussi à nous parcourir, à faire des allées et venues entre nous deux, avec nos mots, nos membres grisés d'une électricité suffisante pour former un demi-soleil. Nous n'avons rien bu cette nuit-là, mais j'étais en état d'ivresse. Je suis rentrée chez moi en pensant, sommes-nous des âmes sœurs ? J'aime beaucoup ce poème, comme un message qu'on envoie le lendemain d'une jolie rencontre. Et maintenant, je vous propose une autre énergie, un autre ton, une autre thématique. Deuxième poème. Mon Dieu n'est pas à attendre dans une église, ni assis sur les marches du temple. Mon Dieu est le souffle du réfugié lorsqu'il court, vit dans le ventre de l'enfant affamé, est le battement de cœur de la protestation. Mon Dieu ne repose pas entre des pages écrites par des saints hommes. Mon Dieu vit entre les cuisses collantes de sueur des corps de femmes vendus pour de l'argent, a été vu la dernière fois en train de laver les pieds du sans-abri. Mon Dieu n'est pas aussi inatteignable qu'il voudrait te le faire croire. Mon Dieu bat à l'intérieur de nous, à l'infini. Un poème comme un plaidoyer pour revoir notre rapport à la transcendance. Et maintenant, je vous propose une série de micro-poèmes, comme des haïkus qui capturent un instant. Je vais les lire en espérant que mes silences pourront traduire ce qui n'est pas dit. Je ne suis pas partie parce que j'ai cessé de t'aimer. Je suis partie parce que plus je restais, moins je m'aimais. Les gens s'en vont, mais la façon dont ils sont partis reste. L'amour n'est pas cruel. Nous sommes cruels. L'amour n'est pas un jeu. Nous avons fait un jeu de l'amour. Même après la blessure, la perte, la douleur, la rupture,
Ton corps reste le seul sous lequel je veux être déshabillée. En les lisant à nouveau, pour vous, auditeurs, auditrices, je me dis que ces fragments sont plutôt des aphorismes et non des haïkus. Des aphorismes qui capturent des pensées, le résultat d'un cheminement, la conclusion d'un épisode vécu. J'aime m'y retrouver. J'aime imaginer que cela parle de mes propres péripéties amoureuses. Je vous invite à réécouter ces textes. Pas besoin d'analyse, pas besoin de comprendre, de décortiquer. Sentez. Laissez flotter en vous. Si vous avez aimé l'expérience, je vous remercie de mettre 5 étoiles sur vos plateformes de podcast. Puis, en attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram, @MathildeVermeer, pour d'autres contenus littéraires qui viendront nourrir votre sensibilité et votre besoin de profondeur. Enfin, pour soutenir ce projet, retrouvez le lien Tipeee en description de l'épisode. Je vous dis rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle bulle poétique.